Salut tout le monde, j'ai entendu dire que mes chers abonnés voulaient me voir utiliser des légumes et des fleurs sauvages pour créer une robe de style traditionnel chinois. Je vais vous satisfaire. Tada! Un tablier en feuilles de légumes, orné de fleurs des champs. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, n'est-ce pas? Ces fleurs, je viens juste de les cueillir au bord de la route aujourd'hui. Dites-moi, quel genre de fleurs préférez-vous? Si vous avez une préférence, vous pouvez me le dire. Je les cueillerai à l'avance pour les préparer et vous les montrer. Veuillez m'excuser tout le monde, je dois répondre à un appel. Allô? Bonjour, est-ce bien Gu Wanking? Madame? Oui, c'est moi. Vous avez réussi l'examen d'admission de Académie Jianjia. Vous pourrez vous présenter à l'école le 10 du mois prochain. Ah, je peux enfin étudier le design à Jianjia. Je vais devenir la meilleure créatrice de style traditionnel chinois. Eh, ma jolie, tu es à moi maintenant. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Ta mère t'a vendu à moi pour que tu sois ma femme. Allez, ma chère épouse. Approche un peu par ici. Partez au secours. À l'aide. Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est ma Lâchez-moi. réserve personnelle. C'est un remède spécial. Dans un instant, tu ne pourras plus t'en passer. Maître Chen, dis-moi quel genre de femme tu aimes vraiment? Combien de groupes en a-t-on déjà vu défiler? Vous êtes l'homme le plus riche de Rongsheng, l'unique héritier de Groupe Lu. Vous approchez de la trentaine, et vous n'avez toujours personne. Grand-mère, au sujet de la succession du groupe, s'inquiète énormément. Avoir 30 ans n'est pas une fin en soi. En tout cas, grand-mère a parlé. Si tu ne trouves personne ce mois-ci, elle me renvoie. Pour l'amour de notre amitié, puisqu'on a grandi ensemble, dis-moi encore, quel genre recherches-tu? Quelqu'un de naturel et de frais. Hein? Quoi? Attends. Aidez-moi. Au secours. Ce petit Ling Feng a enfin compris les choses. Toi, tu me plais énormément. Dans cet endroit, il n'y a même pas d'eau potable. Dis donc, après tout ce cinéma, tu aimes donc les aventures en plein air? Je dois vite aller prévenir grand-mère. Oh mon Dieu, comment ai-je pu dormir avec un inconnu? Où est la femme qui était dans la voiture hier soir? Quoi? Ce n'est pas vous qui l'avez trouvée? C'est bien elle. Une femme vraiment unique. Vous devez absolument la retrouver.
Venez jeter un coup d'œil. Ne ratez pas cette occasion. Il faut prendre soin de soi quand on est jeune. Le charme naturel attire toujours les regards. C'est très bien. C'est celui-là que tu choisis? C'est celui-ci que tu prends? Tu ne trouves pas que celui-là est bien plus joli? C'est très joli. Regardez, achetez des épingles à cheveux de style traditionnel et devenez une version limitée de princesse parfumée. C'est l'affaire du siècle. Vous ne regretterez pas votre achat, aucune déception possible. C'est magnifique. C'est vraiment pas mal. Sans blague, Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. c'est combien, mademoiselle? Une épingle à cheveux de style traditionnel. Et d'une élégance rare. C'est elle? Quoi? Maître Shen a retrouvé la fille? Elle se trouve à Académie Jianjia? Suspendez la réunion. Allons à Académie Jianjia. Bien, monsieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comment se fait-il qu'il manque encore 8000 $? Ce soir, je vais devoir en fabriquer davantage. Il faut absolument que je réunisse les frais de scolarité avant la rentrée des classes. Académie Jianjia, tu vas voir ce que tu vas voir. Ah, toi, l'incapable, tu t'es donc enfui jusqu'ici? Rentre immédiatement avec moi? Je ne rentrerai pas. Tu voulais me vendre à ce vieux monsieur? Si tu ne rentres pas, penses-tu vraiment que je vais lui rendre son argent? Allez, marche! Je ne partirai pas. Regardez tous. Cette femme vend sa propre fille. S'il vous plaît, aidez-moi. Comment peut-elle être aussi cruelle? Nous devrions appeler les secours. Espèce de petite vaurienne, tu oses te rebeller maintenant? Donne-moi ça. Sans un seul dollar en poche, on va voir combien de temps tu tiens dehors. Rends-le-moi. C'est mon argent. Si tu ne me suis pas, j'ai d'autres moyens de te forcer. Mes marchandises. Est-ce que ça va? Comment te sens-tu? Viens, je t'emmène à l'hôpital. Examinez-la avec attention. Bien, monsieur. Qui est-ce? On dirait qu'il s'inquiète beaucoup pour moi. Maître Shen, selon les premières constatations, cette demoiselle n'a rien de grave. Cependant, concernant les examens, je vais faire en sorte qu'ils sortent les résultats au plus vite. Je vous tiendrai informé dès que j'ai du nouveau. Maître Chen, je m'en occupe. Donne-moi ça. Maître Shen, il a l'air vraiment important. Sois courageuse. Ça risque de faire un peu mal. On dirait que jamais personne n'a été aussi gentil avec moi. Est-ce que tu as encore mal quelque part? N'hésite pas à me le dire. Non, ça va maintenant. Merci beaucoup, Maître Shen. Ne me remercie pas. Entre nous, est-ce qu'on se connaît? As-tu déjà oublié? Maître Shen, on dirait bien que c'est la première fois qu'on se voit, non? Est-ce que vous ne faites pas fausse route? Tu te souviens de cette fleur? Tu la portais ce jour-là, quand tu as grimpé dans ma voiture. C'était vous. Faisons à nouveau connaissance. Je m'appelle Lu Jinshen. Vous pouvez m'appeler Jinshen. Monsieur Maître Shen, pour ce qui est de cette nuit-là, ce n'était qu'un accident. Soyez magnanime. Et oublions tout cela. Pourquoi devrais-je oublier? Monsieur Maître Chen, je suis complètement fauché. Oh non! Je suis même criblé de dettes. Il m'est vraiment impossible d'assumer mes responsabilités envers vous. Elle est vraiment hors du commun. Moi, j'ai de l'argent. C'est moi qui peux assumer mes responsabilités. Combien d'argent voulez-vous? Vous seriez prête à m'en donner? Il me manque encore 8000 $ pour mes frais de scolarité. Et si je lui demandais de me les prêter? 8000, ce serait possible?
Elle ose me demander 80 millions d'un coup? Elle n'est pas différente de ces femmes cupides et intéressées. Virez 80 millions de dollars à Gu Wangqing. Si vous ne voulez pas prêter, ne prêtez pas. Pourquoi se mettre dans un tel état? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 millions de dollars. Monsieur Maître Chen, je ne demandais pas 80 millions, je voulais 8 000. Où est-il passé? Comment peut-il partir aussi vite? Grand-mère, qu'est-ce que vous faites ici? Et pourquoi tout ce remue-ménage? Jin Shen, où est ma petite fille par alliance? Cette femme-là ne mérite pas d'entrer dans la famille Lu. Qu'est-ce qui te prend encore? On a fini par te trouver une femme. Maître Chen? Maître Chen, Oh. grand-mère. C'est une excellente nouvelle. C'est une nouvelle absolument incroyable. Gu Wangqing est enceinte. Comment est-ce possible? Après seulement une nuit? Juste une nuit. On peut dire que tu as été d'une efficacité redoutable. En une seule nuit, tu as réussi à rendre cette jeune fille enceinte, et elle en attend 2. Vite, laisse ta grand-mère voir ça. Oh là là, ce sont vraiment des jumeaux. Nous allons avoir des héritiers chez la famille Lu. On attendait, on ne voyait rien venir, et voilà qu'il y en a 2 d'un coup. Où est la personne qui était ici? Vous parlez de Madame Gu? Elle est partie juste après votre départ. Elle savait vraiment ce qu'elle voulait. Elle a pris l'argent et s'en est allée. Maître Chen, on a fouillé tout l'hôpital, il n'y a plus personne. Cette femme-là, bien qu'elle ne mérite pas d'intégrer la famille Lu, mes enfants, les enfants de Lu Jinshen, ne doivent absolument pas être abandonnés dans la nature. Il faut la retrouver. Bien, monsieur. Enfin réveillée? Ma chère grande sœur, as-tu bien dormi? Gu Shun, que veux-tu me faire? Je suis ta sœur. Est-ce que tu te rends compte? Pendant tout ce mois, pour te retrouver, je me suis épuisé comme un damné, comme un moins que rien. Tu pensais pouvoir t'échapper? Essaye encore pour voir. Maman voulait me vendre, n'avais-je pas le droit de m'enfuir? Et alors, si je t'ai vendu, je t'ai élevé pendant toutes ces années, c'était justement pour en tirer profit? Mais quand est-ce que tu t'es occupé de moi? Toutes les corvées de la maison, c'est moi qui les faisais, et c'est moi qui gagnais tout l'argent. Quelle insolence! Tu oses encore me répondre. Continuez à la corriger. Comment oses-tu encore tenir tête? Prends ça pour ton insolence. Et ça, c'est pour être parti. On dirait que tu ne sais même plus ce que signifie le respect de la famille. En agissant ainsi, n'avez-vous pas peur de la justice divine? Salvaurienne, tu oses nous porter la poisse. Frappez-la encore jusqu'à ce qu'elle implore mon pardon. Allez. Essaye encore de... Hé, arrêtez tout, arrêtez. Allô, cher frère Wang. Nous l'avons retrouvée. Ne vous inquiétez pas, nous vous la livrerons dès demain. Plutôt que de vivre ainsi, je préférais disparaître pour de bon. Où comptes-tu aller? Tu veux encore t'échapper? Je vais te donner une telle leçon que tu finiras par me supplier. Cela fait 2 jours, et on ne l'a toujours pas trouvée. Si vous ne la retrouvez pas vite, je vous envoie tous au bout du monde. Bienvenue à tous, mes amis. Merci à tous d'être venus boire un verre pour mon mariage avec Wang Lawayao. Voici la mariée. Beau-frère, à partir de maintenant, je vous confie ma sœur. C'est entendu? Tant que tu restes bien sage à l'avenir, je m'occuperai bien de toi. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents.
Révérence mutuelle des époux. Maudit soit-elle, elle ose me cracher dessus? Elle vomit si violemment. Ne serait-elle pas enceinte? Enceinte? Si j'étais vraiment enceinte, la dernière fois à l'hôpital, il s'en serait aperçu, non? Comment ça, enceinte? C'est juste son estomac qui lui fait mal. C'est une jeune fille parfaitement pure. Ne racontez pas n'importe quoi. Si, je suis bel et bien enceinte. Le père de l'enfant est l'homme le plus riche de Rongsheng, Lu Jinshen. Mais, en utilisant son nom, je pourrais être m'échapper d'ici. Ah ah, Lu Jinshen? Maudit soit-elle, tu oserais me mentir. Et me ridiculiser de la sorte? Parle. Maître Chen, madame se trouve à village de Daxing. Aime le Désieugu. Elle a perdu sa mère biologique à l'âge de 2 ans. Sa belle-mère et son petit frère n'ont pas cessé de la brutaliser. Après la disparition de son père il y a 5 ans, sa belle-mère et son frère ont redoublé de cruauté. J'ai entendu dire qu'il y a peu, sa belle-mère l'avait même livrée à un vieil homme célibataire. Il n'est pas étonnant qu'elle demande 80 millions. C'est sûrement pour échapper à une telle famille. Gu Wanqing, tu dois m'attendre. Parle. Cet enfant que tu portes, qui est le père? Lu Jinshen, Tu ne veux toujours pas dire la vérité? Alors aujourd'hui, je vais me débarrasser de ton bébé. je dis la vérité. Si vous ne nous libérez pas, mon enfant et moi, quand Jinshen arrivera, il vous fera payer tout ça. Bon sang, tu essayes encore de m'effrayer? Je vais voir maintenant si Lu Jinshen viendra te sauver, ainsi que ton bébé. Touchez à ce qui m'appartient, vous allez le regretter. Lu Jinshen, Maître Chen? Comment est-ce possible? Pourquoi Maître Chen viendrait-il dans notre petit village aussi sale et délabré? C'est exact. Quel genre de personnage est Maître Chen? Il ne jetterait même pas un regard à cette bonne à rien. Comment aurait-il pu avoir un enfant avec elle? Je suis désolé. Je suis arrivé en retard. Rassure-toi, personne ne pourra plus jamais te maltraiter à l'avenir. D'où sort ce vaurien? Tu oses faire la loi chez moi? Et Tu es toi? complètement... Tu ne reconnais même pas Maître Chen? Est-ce vraiment Maître Chen Lu Jinshen? Le nom de Maître Chen, es-tu seulement digne de le prononcer? Maître Chen. Maître Chen. Toutes mes excuses, monsieur Maître Chen. Je ne savais pas qu'elle était sous votre protection. C'est sa mère. Elle a insisté pour me la vendre, pour qu'elle devienne mon épouse. C'est un malentendu, un grand malentendu, monsieur Maître Chen. C'est elle-même qui voulait absolument se marier. Nous n'avons pas pu l'en empêcher. Je veux qu'ils reçoivent une punition qu'ils n'oublieront jamais. Écoutez-moi bien, s'attaquer à jeune madame, c'est s'attaquer à Maître Chen. Évitez les zones vitales et corrigez-les sévèrement. Bien reçu. Être le témoin du mal est aussi un crime. Vous avez choisi l'indifférence, n'est-ce pas? Corrigez-les tous ensemble. Monsieur Maître Chen, les résultats du test de paternité sont arrivés. L'enfant que porte Mademoiselle Gu est bien le vôtre. Maître Chen, les résultats du test de paternité sont arrivés. L'enfant que porte Mlad Gu est bien le vôtre. Êtes-vous certain que ce résultat est correct? J'en donne ma parole. Maître Chen, merci d'être venu me sauver aujourd'hui. À l'avenir, appelle-moi Jin Chen. Ce sera suffisant. Maître Chen est réservé aux gens de l'extérieur. Mange un peu. Merci. Jinshen. Oh, au fait, Jinshen. La dernière fois que je t'ai demandé de l'argent, ce n'était pas 80 millions, mais 8000. Tu as trop d'argent ou quoi? 8000? Oui, il me manquait 8000 $ pour mes frais de scolarité. Dis-moi comment je peux te rembourser. Je ne sais pas comment faire. En fait, j'ai mal interprété ses intentions. Jinshen. Ce n'est que 80 millions de dollars. Désormais, tout mon argent est le tien.
Jin Shen, on est à l'hôpital. Tu veux que je t'emmène consulter dans le service d'à côté? Tu portes mon enfant. À l'avenir, ce sera l'héritier de Groupe Lu. Est-ce que je porte vraiment ton enfant? Cessez, je ne peux pas garder cet enfant. Quoi? Je dois encore aller à l'université. Je ne peux pas m'occuper de lui. Petite sotte. Désormais, toi et l'enfant, c'est moi qui m'occuperai de vous. Bienvenue à Maître Chen et jeune madame à la maison. C'est ta maison? Et ce sera aussi la tienne dorénavant. S'il y a quoi que ce soit, tu peux me solliciter ou t'adresser à l'intendante, Mère Zhang. Bonjour, jeune madame, je suis l'intendante de Manoir Chen. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me donner vos ordres à tout moment. Bien, merci Mère Zhang. Écoutez-moi tous. Traitez jeune madame comme si c'était moi. Et ne laissez surtout pas jeune madame être mécontente de quoi que ce soit. À vos ordres. Viens, allons voir ta nouvelle demeure. Jin Shen. Je suis désolé. C'est ma faute. J'aurais dû garer la voiture juste devant la porte. Jin Shen, repose-moi par terre. Laisse-moi. Aidez madame pour sa toilette. Bien, Maître Chen. Non, ce n'est pas la peine, je peux m'en charger moi-même. Alors, est-ce que tu préfères que ce soit moi qui m'en occupe? Ce n'est pas ça. On pourrait même prendre un bain ensemble. Viens, ne sois pas si réservé. Fais comme chez toi. Et sers bien jeune madame. Bien. Jeune madame, voici votre chambre exclusive. Dites-nous si quelque chose vous déplaît, nous l'ajusterons immédiatement pour vous. À partir de maintenant, tu dormiras ici. Quant à ton ancienne chambre, elle servira de bureau à ton frère. Maman, tu vas trop loin. Cette étable est si sale, comment peut-on y faire dormir quelqu'un? Si tu ne veux pas y dormir, va-t'en. Ton père n'est plus là. Désormais, dans cette maison, c'est moi qui décide. Jeune madame, y a-t-il quelque chose qui ne vous convient pas? Non, tout me plaît beaucoup. Merci à vous, Mère Zhang. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez plutôt notre jeune maître Chen, c'est lui qui a tout organisé pour vous. D'accord. Très bien, jeune madame. Reposez-vous bien alors. Pour tout besoin, il vous suffit de m'appeler avec le téléphone à côté du lit. Waouh, ce tissu est magnifique. Oh, ce serait dommage de l'abîmer en le touchant. Oh là là, c'est tellement doux. C'est ici que je dors aujourd'hui. Enfin, ma belle petite fille est rentrée à la maison, mon cœur est bien plus apaisé maintenant. Il ne me reste plus qu'à attendre mon arrière-petit-fils. Grand-mère, Wang Qing n'est pas la fille d'une grande famille richissime. S'il y a un souci à l'avenir, venez me voir. Mais ne soyez pas dur avec elle. Regardez-moi ça, le voilà déjà en train de la protéger. Sois tranquille, ta grand-mère ne fera que la chérir. Quant à toi, si tu la maltraites, je ne te le pardonnerai pas. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je prendrai soin d'elle, c'est certes. Maître Chen, c'est affreux. Jeune madame a disparu. C'est... Je suis pourtant certaine d'avoir amené jeune madame ici. Mais regardez, le lit n'a pas bougé et elle a disparu. Pourquoi dort-elle par terre? Elle n'ose pas dormir dans le lit. Tu es réveillé? Donne-moi ta main. Quel genre de vie ma petite a-t-elle bien pu mener? Cela me brise le cœur de la voir ainsi. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû monter sur le lit. Ma petite, n'aie pas peur. Je suis la grand-mère de Jin Shen. Bonjour, madame. Très bien, ma chère. Désormais, tu es ici chez toi. Ne sois plus si réservée. Bien.
Le passé est le passé, peu importe ce que tu as vécu. Maintenant que tu es dans cette famille, nous ne te laisserons plus jamais souffrir. Merci, madame. Considère ceci comme ton cadeau de bienvenue. Madame, mais je ne peux pas accepter. Prends-le. Si ma grand-mère te le donne, garde-le. C'est ça. C'est un présent de ma part. Pour mes 2 arrière-petits-enfants. D'accord, alors, je vais le garder pour eux. Merci beaucoup. Il manque pas mal de choses dans votre chambre. Tout à l'heure, laisse Jinchen t'emmener faire des courses. Ce n'est pas la peine, madame. Et ne faites pas de dépenses inutiles. Tout est déjà très complet ici. Tout me plaît énormément. Mais des chaussures? Il en faudra au moins 2 paires. Ces chaussures doivent coûter très cher, non? Pas du tout. On n'allait pas acheter des chaussures? On va dévaliser le centre commercial. Pardon? Bienvenue. Donnez-lui ce que vous avez. De meilleure qualité, tout sans exception. Bien entendu. On achète. On achète. Changer de tenue. Paiement réussi. 568 000 $ débités. Paiement réussi. 342 000 $ débités. Assez, c'est assez. C'est vraiment trop de dépenses. D'accord. On va faire une pause d'1 minute alors. 1 minute? Tout le personnel est prêt? Maître Chen, toutes les éditions limitées de grandes marques qui vont à la jeune madame ont déjà été achetées. Tout? Très bien. Rentre bien te reposer aujourd'hui. Demain, je t'emmènerai dans un endroit spécial. Un endroit spécial? Mais tu peux avoir hâte d'y être. La première fois que je t'ai vu, tu portais des vêtements de style traditionnel de ta propre création. J'imagine que cela te plaira. J'adore, merci beaucoup, Jinchen. Cette jupe Mamian est très bien revisitée. Une jupe Mamian? Oui, l'histoire des jupes Mamian remonte aux dynasties Song et Liao. C'est principalement sous les Ming et les Qing que les femmes les portaient. Je n'imaginais pas que tu t'y connaissais autant. Tu connais même toute leur histoire. Jinchen, je savais bien que tu viendrais m'encourager. C'est la première fois que je participe à l'exposition internationale des meilleures marques de style national. J'ai conçu cette robe moi-même. Pas mal, n'est-ce pas? Elle est si belle. Et la robe qu'elle a conçue est magnifique. Elle aussi. Toutes mes félicitations, ton talent de designer a franchi un nouveau palier. Laissez-moi vous présenter. Voici une célèbre créatrice nationale, Song Tiantian. Elle travaille aussi sur le style traditionnel. Et qui est-ce? C'est mon époux. Je suis l'enfant de l'ami d'un ami de son père. Si Jinchen m'a accueilli à la famille Lu, c'est uniquement pour les enfants. Je ne veux surtout pas gâcher sa chance de trouver le bonheur. Ah, je comprends mieux. Dans ce cas, une amie de Jinchen est aussi mon amie. Laisse-moi te faire visiter. Non, c'est gentil. Ne vous donnez pas cette peine. Discutez donc. Je vais jeter un coup d'œil par là. Ce qui ne m'appartient pas, je finirai par devoir y renoncer.
Attends. Jin Shen. La dernière fois, grand-mère m'a demandé d'apporter quelque chose. Laisse-moi te montrer. Waouh, c'est magnifique. Le design est sublime, tout comme la coupe et les couleurs. Si seulement je pouvais créer d'aussi belles robes de style chinois. Il s'agit donc d'une œuvre de maître Yi Wei. Elle mérite bien sa place de numéro 1 parmi les créateurs de style national. Notre Meule Song et Maître Shen ont grandi ensemble et sont très proches. Leurs familles sont amies depuis des générations. Et ils forment un couple si parfait que si tout se passe comme prévu, tous les deux devraient bientôt se fiancer. Ma robe. Me voilà. Oh non, pourquoi cette robe est-elle mouillée? Yangan, allez vite me chercher ma robe de rechange. Bien sûr. C'est inutile. Tu veux te mesurer à moi? Tu n'as pas le niveau. Que se passe-t-il? L'exposition est terminée? Mesdames et messieurs, bonjour à tous. En ce moment magnifique et plein d'élégance traditionnelle, nous sommes tous témoins d'un instant exceptionnel. La toute dernière création de Maître Yi Wei, le plus grand créateur au monde, la robe de style national la plus belle et la plus chère ici, vient d'être achetée par une invitée au regard particulièrement avisé. Qui est-ce? Quelle générosité! 50 millions de dollars. Même moi, je n'aurais pas osé. Veuillez acclamer chaleureusement notre invité de marque pour avoir acquis la pièce la plus étincelante de cet événement. C'est sublime. On dirait une beauté classique tout juste sortie d'un tableau. C'est vrai? Ma petite protégée est vraiment éblouissante. C'est tout naturel. Seule une femme, aussi belle que jeune madame, peut être digne. D'un homme comme vous, Maître Shen. C'est agaçant. C'est elle qui attire toute l'attention. Rentrons à la maison. Enquêtez bien sur elle, sur cette intruse. Je veux savoir qui elle est véritablement. Jin Shen, cela fait déjà une demi-heure que tu regardes. Je vais aller me changer. Attends, c'est tout? Je trouve que c'est très bien. Ces vêtements sont trop chers. Si je les salis, je ne pourrai plus les rendre. Pourquoi voudrais-tu les rendre? La N'est-ce pas? haute couture ne peut pas être retournée. On ne peut pas la rendre, et cette robe coûte 50 millions de dollars. C'est une véritable arnaque. Il a perdu la tête avec son argent. Peu importe si c'est une arnaque ou non. Tant qu'elle te plaît, elle vaut n'importe quel prix. Elle me plaît, mais tu as déjà dépensé pour moi plusieurs dizaines de millions de dollars, et cette robe en coûte encore 50 millions. Ton argent ne tombe pas du ciel. Alors, comment comptes-tu me remercier? C'est vrai. Je ne peux pas continuer à vivre à tes crochets. Hein? Au fait, Jin Shen, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tada. J'ai été admise à Académie Jianjia. La rentrée est demain. Ma petite puce est vraiment douée. Mais, comme tu attends un enfant, ce n'est pas le bon moment pour étudier. Jin Shen, je suis en pleine forme, je peux manger, boire et bouger normalement. Regarde. Doucement. Et ne t'agite pas trop, et fais attention. Jin Shen, je sais que tu t'inquiètes pour le bébé, mais je suis aussi un être humain à part entière. Je ne veux pas être comme un petit oiseau, enfermé dans une cage dorée, attendant simplement que tu me nourrisses. Je dois apprendre à me débrouiller seule, pour que si un jour tu ne veux plus de moi, je puisse continuer à vivre. Très bien. J'ai eu tort de ne penser qu'à ma propre vision des choses. Puisque tu veux étudier, alors vas-y. Vraiment? Merci infiniment, Jin Shen. Si tu veux me remercier,
Tu pourrais aussi le faire d'une autre manière. Quoi? C'est bon. Je ne t'embête plus. Tu as cours demain? Je t'y emmènerai. Hein? Ce n'est pas nécessaire, Jinchen. Je voudrais aller à l'école comme n'importe qui. Je ne veux pas attirer l'attention. Puisque tu as pris ta décision, je respecte ton choix. N'est-ce pas la gamine fauchée qui vendait des babioles l'autre jour devant l'entrée de l'école? Allons-y. Petite effrontée, comment as-tu réussi à entrer ici? Comment osez-vous manquer de respect à notre jeune maîtresse? Vous allez le regretter. Si jamais vous manquez encore de respect à notre jeune maîtresse, on vous fera payer très cher. Pardonnez-nous, madame, nous sommes arrivés trop tard. Mais que se passe-t-il? C'est Maître Chen. Il nous a chargés de veiller discrètement sur vous. Maître Chen? Elle est liée à Maître Chen? C'est bien que tu le saches. Désormais, devant notre jeune maîtresse, fais profil bas. C'est l'heure d'aller chercher la petite à l'école. Assistant spécial, préparez la voiture. Très bien. Tout de suite, Maître Chen. Jinchen, j'ai préparé ton bouillon de poulet préféré. Bois-le toi-même. Attends, Jinchen, je l'ai laissé mijoter tout l'après-midi. Oh. Assistant spécial Zhang, pourquoi Jinchen est-il si pressé? Où va-t-il? Song, Maître Chen doit se rendre à Académie Jianjia pour chercher quelqu'un. Académie Jianjia? Principal Liang, est-ce que Gu Wanqing est encore parti en cours à l'école? C'est bien, toi. Je ne vais pas m'en prendre à toi aujourd'hui. Je me souviens, tu m'avais proposé un jour de venir enseigner à l'école. J'accepte maintenant. J'irai enseigner dans la classe de Gu Wanqing. Gu Wanqing, tu oses me voler mon homme? Tu vas me le payer. Bonjour à tous. Je suis votre professeur d'esthétique vestimentaire, Song Tiantian. Je suis ravie d'apprendre et de progresser avec vous. Alors aujourd'hui, avant de commencer officiellement le cours, j'aimerais tester vos connaissances de base. Gu Wanqing. Qu'est-ce que l'esthétique vestimentaire moderne? Professeur, pouvez-vous répéter cela? Qu'est-ce que l'esthétique vestimentaire moderne? Professeur, je ne comprends pas. Une question aussi simple, et elle ne sait pas y répondre. Tu es entré ici grâce à tes relations, n'est-ce pas? Eh bien, camarade Gu, des connaissances aussi basiques? Tu ne les maîtrises même pas, comment comptes-tu étudier le design? Après les cours, recopie tout le premier chapitre du manuel, en incluant la version anglaise. C'est entendu? Aide-moi à traduire ce passage en anglais. Je t'attends ici dehors depuis plus d'1 heure. Pourquoi ne viens-tu pas encore? Professeur m'a interrogé en classe aujourd'hui. Je n'ai pas pu répondre. Alors j'ai été puni et je dois recopier le manuel. Quel genre de bon professeur se contente de donner des punitions? On s'en va. Mais je n'ai pas fini d'écrire. J'en assume la responsabilité. Attends, oh mon sac, mon téléphone. Si la pression des études est trop forte, arrête d'y aller. Tu peux aussi finir tes créations à la maison. Si l'on ne compte que sur la protection d'un homme, on ne pourra jamais devenir une bonne styliste. Jinchen, je veux vraiment apprendre. Bien. Alors, si tu as des difficultés, dis-le-moi à tout moment. D'accord. Étudiante Wanqing, tu ne dors pas encore à 7 heures? Est-ce que tes devoirs sont trop difficiles? Non, c'est surtout que je n'ai jamais appris l'anglais, je voudrais m'entraîner davantage. Ne t'en fais pas pour l'anglais. Il suffit d'en comprendre le sens.
Il est évident que votre professeur essaye de te mener la vie dure. Mais les autres élèves vont se moquer de moi. Jin-Chen, je veux prouver que j'en suis capable moi aussi. D'accord. Ma chère Wang Qing est la meilleure. Mais bon, il se fait tard. Aujourd'hui, il faut dormir maintenant. Je n'ai pas encore sommeil, je vais réviser encore un peu. Jin-Chen, Si tu ne dors pas, je vais rester là à te surveiller. Jin-Chen, tu devrais sortir. Si tu restes ici, je n'arriverai encore moins à m'endormir. Pourquoi? S'il te plaît, sors de là, je vais me coucher tout de suite. Et si tu te relevais en cachette tout à l'heure pour regarder? Je ferais mieux de te surveiller. Absolument pas. Tu peux sortir l'esprit tranquille. Je vais dormir dans un instant. Bon, d'accord. Je m'en vais. Je m'en vais vraiment. Alors couche-toi tôt. Tu es si timide. Quand est-ce que nous pourrons enfin partager le même lit? Principal Liang, qu'est-ce qui se passe avec votre école? Désormais, il est interdit de donner des devoirs le soir. Très bien, maître Shen. Attendez. Qui donnait le cours d'esthétique de la mode à la première classe aujourd'hui? C'est la célèbre designer Song Tiantian. Song Tiantian? Pour les devoirs de design d'il y a quelques jours, tout le monde a fait du bon travail. Zhou Yating a eu 90, Zhao Feifei a eu 85, Jiang Xiu a eu 91 et Gu Wanqing. Gu Wanqing. Gu Wanqing. Regardez ce que vous avez dessiné. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu un design aussi médiocre. Il n'y a aucune créativité, aucune esthétique, et encore moins d'utilité. Même les enfants de la maternelle dessinent mieux que vous. Je suis désolée, professeur. Je vais tout recommencer. À quoi bon recommencer? Est-ce que vous n'avez absolument aucune notion en esthétique de la mode? Regardez-vous un peu. Vous dégagez un air tellement provincial. Même les plus beaux vêtements ne pourraient pas masquer votre médiocrité naturelle. Peu importe si quelqu'un vous soutient, à quoi cela sert-il? Une ordure reste une ordure. À sa place, je voudrais m'enterrer sous terre de honte. C'est bon, ça suffit. Ramassez vos affaires et rentrez chez vous. Quelqu'un comme vous ne pourra jamais être designer. M-Song, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. J'aimerais beaucoup vous en donner une, mais avoir une élève comme vous, c'est une véritable honte pour moi. Allez-y, arrêtez de vous ridiculiser ici. Attendez une minute. Jin-Chen. Toi, qu'est-ce que tu fais là? On est en plein cours. C'est vraiment un cours pour toi? N'aie pas peur. Je suis là pour te soutenir. Maître Shen, Maître Yi Wei est en ligne. Oh, Jin-Chen, tu me cherches avec une telle urgence. Qu'y a-t-il? C'est vraiment Maître Yi Wei. C'est pourtant une grande figure dans le monde du design. Désolé de vous déranger, maître. Pourriez-vous jeter un coup d'œil au travail d'une étudiante? Cette œuvre possède à la fois l'essence de notre culte et un concept de design moderne. Je suis convaincu que si cette jeune personne persévère dans ses efforts, elle deviendra sans aucun doute une grande figure du design. Le design de Gu Wanqing est-il vraiment si bon que ça? Le jugement de Maître Yi Wei ne fait aucun doute. Merci, Maître Yi Wei. Tu es excellente. Même le plus grand et le plus exigeant, Maître Yi Wei, t'a couverte de compliments. Merci, Jin-Chen. M-Song. Penses-tu vraiment que le jugement de Maître Yi Wei soit moins affûté que le tien? Le goût de Maître Yi Wei est bien sûr le meilleur. J'ai aussi vu que camarade Gu avait un vrai potentiel. C'est pour cela que j'ai été un peu sévère, dans l'espoir qu'elle atteigne la perfection. J'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois. C'est compris? C'est compris. On s'en va.
M-Song, Tu es fier de toi, n'est-ce pas? À cause de toi, Jin Shen m'a humilié devant toute la classe. Tes créations ne sont que des déchets. Si Maître Yuwei t'a complimenté, c'était uniquement pour faire plaisir à Jin Shen. Tu penses que Jin Shen te protège parce qu'il t'aime? C'est seulement pour l'enfant que tu portes. Dès que ton enfant sera né, Jin Shen va te laisser tomber sans hésiter, et il reviendra vers moi. C'est nous qui sommes faits l'un pour l'autre. Regarde, Jin Shen attend déjà pour me présenter ses excuses. C'est toujours moi qui l'aime le plus. je suis désolée, Jin Shen. Je ne vais plus me mettre entre vous deux. Jin Shen. Song Tian, je vous préviens, si vous osez encore vous en prendre à ma femme, je ne tiendrai plus compte de votre âge, ni de nos liens passés. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Maître Shen espère que Melmediel Song saura se tenir à sa place. Ne faites surtout rien qui puisse nuire à notre jeune maîtresse. Sinon, Gu Wanqing, je vais faire en sorte que tu le paies très cher. Ma puce, comment se fait-il que tu sois rentrée seule aujourd'hui? Je suis juste un peu fatiguée, alors je suis rentrée plus tôt. Es-tu toujours triste à cause des paroles de M-Song? Non, j'ai juste un peu sommeil. Tu Enfin, devrais non. sortir. Je vais dormir. Il n'est que 8 heures. Et tu veux déjà dormir? Bon, d'accord. Alors repose-toi bien. Maître Yuwei t'apprécie beaucoup. Bonne chance. Si tu ne m'aimes pas, ne sois pas si gentil avec moi, car j'aurai du mal à te quitter. Sale briseuse de ménage. Disparaît. Jué. Espèce de voleuse d'hommes. Disparaît. Quelle traînée sans gêne. On va voir si tu oseras recommencer après ça. Comment osez-vous vous en prendre à notre jeune maîtresse? Vous voulez des problèmes ou quoi? Vite, vite, c'est à nous. Regardez, chers internautes. Une voleuse d'hommes a pris le mari d'une autre, et elle utilise même des gardes du corps pour frapper les gens. C'est qui celle-là? Elle est bien arrogante. Non? Gu Wanqing, je me demande pourquoi tu fais encore la fière. Le cyberharcèlement peut être terrifiant, tu sais. Dites-moi, comment cela a-t-il pu arriver? Bloquez immédiatement cette polémique. Maître Chen. Madame n'a rien de grave, elle n'a que quelques égratignures. Ne vous inquiétez pas. Je suis désolé. Je suis navré de t'avoir fait subir ça. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir. Jin Shen. Ne t'inquiète pas. Je vais l'annoncer maintenant. Révéler notre relation au grand jour. Le révéler? Oui. Je veux que tout le monde sache que tu es légitimement mon épouse. Ne révèle rien, je t'en prie. Pourquoi? Si l'on apprend ma relation avec lui, est-ce que M-Song finira par s'éloigner de lui? Je ne veux pas qu'il perde l'être aimé à cause de moi. Jin Shen. Tu es l'homme le plus riche de Rongsheng désormais. Si tout le monde découvre mon lien avec toi, ils ne cesseront de me critiquer. Je ne veux pas être le sujet de toutes les discussions. Mais les gens continuent de te critiquer quoi qu'il arrive, et cela te blesse tout autant. Ce n'est pas grave, je pourrais suspendre mes études et attendre qu'ils oublient toute cette histoire avant de me remontrer. Jin Shen. Je porte notre enfant en ce moment. Sortir n'est pas une bonne idée de toute façon. S'il arrivait encore quelque chose, j'aurais trop peur. C'est d'accord. Puisque tu es enceinte, il est effectivement préférable que tu restes à la maison. Une fois que le bébé sera né, je ferai l'annonce. C'est entendu. Maître Shen, l'enquête est terminée. Cette ordure a inventé n'importe quoi.
dans cet article en une. C'est ce moins que rien qui est derrière ces fausses nouvelles en ligne. Je suis navré, Maître Chen. Je sais que j'ai fait une erreur. Je ne savais pas que Malmadel Gu était votre épouse légitime. Elle m'a simplement dit qu'elle avait un scoop explosif, alors j'ai écrit l'article. Qui est-elle? Ça non plus, je ne le sais pas. Je n'ai entendu que sa voix, c'est une femme. Faites-le taire et donnez-lui une leçon, puis chassez-le de Rongsheng. Monsieur, j'ai compris mon erreur. Maître Chen, je regrette amèrement, je vous en supplie, épargnez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Grâce, je vous en prie. Je ne recommencerai plus. Continuez l'enquête. Je veux voir quelle personne inconsciente ose s'en prendre à mes proches. C'est entendu. Puisque tu as suspendu tes études, profites-en pour bien te reposer. Viens, je t'emmène voir un film. Jin Shen, avoir suspendu mes études signifie seulement que je ne vais pas en cours, mais je ne dois pas arrêter d'apprendre pour autant. Si tu veux voir ce film, vas-y tout seul. Allez, vas-y donc, je dois me remettre au travail. Une fois que le bébé sera né, je devrais m'en aller. D'ici là, je me dois d'étudier sérieusement. Ainsi, quand Jin Shen ne voudra plus de moi, je pourrai subvenir à mes propres besoins. Elle est tellement distante et refuse toujours d'officialiser notre relation. Se pourrait-il qu'elle n'ait aucun sentiment pour moi? Viens chez moi immédiatement. Ce n'est pas logique. Tu as tout pour plaire. Tu es beau et riche. Quelle femme ne t'aimerait pas? Wang Qing n'est pas comme les autres femmes. Peut être qu'elle ne prête pas attention à tout ça. Si elle ne s'en occupe pas, alors qu'est-ce qu'elle attend d'autre? Humph. Je te demande conseil et c'est toi qui me poses des questions? Ouh là là. D'accord, je vois le genre. C'est une question de sentiment. De sentiment. Je vais te montrer quelque chose de génial. Ce sont des romans sur les PDG dominateurs. Ça raconte exactement des histoires d'amour entre un riche patron comme toi et une fille ordinaire. Lis ça un peu, et je te garantis que tu vas la conquérir. Le PDG capricieux est le plus chanceux, gâté par le PDG jusqu'au ciel. Tu as regardé trop de séries, non? Mais si tu n'essaies pas, comment peux-tu savoir? Maître Chen, pourquoi es-tu là? Avons-nous fait quelque chose de mal? S'il te plaît, laisse-nous une autre chance. Nous allons nous améliorer tout de suite. Dis-moi. Chef Fei Fei, pourrais-tu m'apprendre à cuisiner? Pour séduire une femme, il faut passer par son estomac. On chauffe la poêle à feu vif. On verse l'huile quand c'est chaud. Et quand l'huile fume, on met les légumes. À l'aide, il y a le feu. Il y a le feu à l'aide. Ça te fait mal. Heureusement, ce n'est pas trop grave. Pendant ces quelques jours, applique simplement de la pommade pour les brûlures, ne touche pas aux objets trop chauds. Appelle les domestiques si tu as besoin de quelque chose. C'est toi que je veux appeler. D'accord. Alors, appelle-moi si tu as besoin d'aide. Où est-ce que tu vas? Me laver. Attends. Tu pars déjà? Ces romans à l'eau de rose ne servent vraiment à rien. Ce n'est pas censé fonctionner. Que l'on agisse bien ou mal pour faire grimper la température dans un couple. Hey, ton roman à l'eau de rose là, il est totalement inutile. Celui-là ne lui convient pas. Je vais t'en envoyer un autre. Je te l'ai envoyé. Hein? L'amour commence ici.
Bébé, tu grandis trop vite. Tu me fais vraiment très mal au corps. Jin-Shen, qu'est-ce que tu fais là? Jin-Shen, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu pour votre massage prénatal. Allez, allonge-toi. Le massage est bon pour toi, et c'est aussi bon pour le bébé. Dans ce cas, laisse faire la domestique. Mais si c'est le père qui le fait, le bébé se sentira plus en sécurité. Le bébé ne peut pas encore comprendre ça, n'est-ce pas? Le médecin l'a pourtant dit. Un massage fait par le père est bien plus efficace que celui d'un professionnel. Alors? Tu as mal, n'est-ce pas? Oui. Si tu ne te sens pas bien, le bébé ne se sentira pas bien non plus. Bon, très bien. Allez, allonge-toi correctement. Mais que faites-vous? Il faut appliquer de l'huile pour le massage. Sinon, cela ne servira à rien. Quelle parole cruelle. D'accord. Tu es à l'aise? Mais qu'est-ce que tu fais? Ta poitrine. Ta poitrine a aussi besoin de ça? Laisse faire les domestiques. Lu Jin-Shen. Traiter une jeune fille de la sorte, c'est vraiment cruel. D'accord. J'y vais immédiatement. Au fait, tu veux vraiment devenir designer? Oui, c'est vrai. C'est mon rêve depuis toute petite. Tes souhaits seront exaucés. Merci. Bonne chance. Merci. Fais des recherches. Trouve-moi les meilleurs concours de design de mode traditionnel. Maître Chen, voici les prochains concours de design de mode traditionnel prévus pour bientôt. Celui qui est le mieux noté est le vol du phénix. Le vol du phénix alloue des fonds spéciaux pour les soutenir et organiser une compétition internationale. Cependant, il ne doit y avoir aucune restriction concernant l'éligibilité des candidats. Puisque Wan King veut être designer, je vais faire en sorte que son rêve devienne réalité pour qu'elle devienne une designer mondialement reconnue. C'est entendu, Maître Chen. Ah. Le concours Le vol du phénix n'a enfin plus de restrictions de participation. C'est pourtant la meilleure compétition de design de style national. C'est vrai? Alors, cela veut dire que tu peux y participer aussi? Exactement. Je vais choisir mon meilleur dessin pour le concours. Jin-Shen, tu es plus instruit que moi. Aide-moi à regarder lequel est le mieux. Laisse-moi voir. Celui-ci, son charme est unique et sa signification est profonde. De plus, le juge professeur sera certainement impressionné. C'est parfait. Je pense aussi que c'est le meilleur. Alors je vais tenter le coup. Oh, Jin-Shen, aide-moi à regarder. Je ne regarde pas. Jin-Shen, je suis en finale. Ma chère petite, tu es vraiment incroyable. Cela tombe bien, j'ai une surprise pour toi. Maître Chen. Bonjour, Maître Chen. Bonjour, madame. Ces trois personnes sont des experts mondiaux en harmonie des couleurs, en technique de coupe et en histoire du costume, comme professeurs. Elles vont te conseiller pour participer à la finale. Ces trois professeurs, je les ai déjà vus dans des magazines de mode. Merci beaucoup, professeur, et merci à toi, Jin-Shen. Pendant cette période, je compte sur les 3 professeurs pour un encadrement intensif, Wan King. Soyez tranquille, Maître Chen. Nous allons nous dévouer à l'enseignement de madame. Chers dirigeants, chers invités, chers designers et chers amis téléspectateurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour être témoins de l'événement. Le phénix prend son envol. C'est bien digne d'une finale, même le lieu est empreint d'un tel sens du design. Laissez-moi vous présenter les invités participant à cet événement. Le représentant du comité d'organisation du concours,
M. Yunlong. De la marque de mode internationale LC, directeur de la création M. Duei. Institut de design Alun, la figure de proue professeur Lin Jue. Ainsi que notre invité spécial, qui n'est autre que la championne de l'édition précédente et l'un de nos mentors d'aujourd'hui, Madame Song Tiantian. Notre compétition fonctionne par système de mentorat. Chaque mentor aidera l'étudiant choisi pour sa création en direct. J'invite maintenant nos mentors à venir choisir leur candidat. À présent, j'invite nos mentors à accompagner les candidats dans l'atelier de création pour la confection de leurs œuvres. On se retrouve enfin, Wang King. Tu sais, par le passé, professeur a été un peu dur avec toi seulement pour t'encourager. Je ne pensais pas mal en disant tout cela. Ne m'en veux pas, d'accord? Donne-toi à fond pour la compétition aujourd'hui. Professeur va t'aider de toutes ses forces. Dans ce cas, je m'en remets à vous, M. Song. Voici l'atelier de création. Tu peux commencer. D'accord. Surtout, analyse bien le sujet. Dans une compétition internationale, il ne faut pas seulement de l'expérience en couture, mais aussi respecter parfaitement le thème. C'est compris, merci M. Song. Je vais bien voir ce que tu es capable de faire. C'est dessiné? Laisse-moi regarder. C'est loin d'être mauvais, en fait. C'est créatif, ça a de la profondeur, et ça correspond tout à fait au sujet. Le design me semble parfait. Va préparer le tissu maintenant. Bien sûr. Attends un peu, tu vas le regretter. Chers invités, chers spectateurs, nous y sommes enfin. Voici venu pour notre compétition le moment le plus excitant, la présentation des œuvres de la finale. À présent, accueillons de nouveau nos candidats sur scène. J'invite maintenant notre équipe technique à bien vouloir présenter les œuvres. Pourquoi ces deux pièces sont-elles identiques? Gu Wanqing, tu m'as plagié. Comment est-ce possible? C'est moi qui ai dessiné ce modèle. M. Song, vous avez tout suivi depuis le début. Gu Wanqing, tu me déçois énormément. Je me disais aussi, tu traînais au départ, et soudain, tu nous sors un dessin. Tout ça n'était que du plagiat. M. Song, comment pouvez-vous mentir aussi effrontément? M. Yunlong, le comportement de Gu Wanqing est une grave violation du règlement du concours. Elle doit être disqualifiée immédiatement. Retirez son nom du monde du design de façon permanente. Quelqu'un comme elle ne mérite pas d'être designer. Mettez-la dehors. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Appelez la sécurité. M. Yunlong, j'ai quelque chose à dire. M. Yunlong, mesdames et messieurs les professeurs, les studios de création de chaque candidat, bien qu'ils soient séparés, sont tous équipés de caméras de surveillance. Si vous vérifiez les enregistrements, vous pourrez voir que je n'ai pas triché. Vérifiez les vidéos. Je suis navré. M-Yoon, la surveillance est en panne. Voici 20 000 $. Une fois que ce sera fait, je vous en donnerai 20 000 de plus. Ne vous inquiétez pas, ce sera fait en toute discrétion. Très bien, Gu Wanqing, pour me plagier. Vous vous êtes bien préparé. Non, c'est faux, je n'ai rien fait. Ce n'est pas vrai? Alors montrez-nous des preuves. Garde, prenez cette ordure du monde du design et sortez-la de force. Attendez. Chen, maître Chen, que nous vaut votre visite? Désolé, je suis arrivé en retard. Désolé, je suis arrivé en retard. C'est de ma faute. Je n'ai pas été à la hauteur. Je vous dérange encore. Ce n'est rien.
Regarde-moi leur donner une bonne leçon. Parle. Qui t'a ordonné de détruire les caméras de surveillance? Tu vas parler, oui ou non? Je vais parler. C'est Song Tian, la styliste. M-Song? Je ne suis pas surprise. Tu prétends être mon mentor? Qui t'a poussé à raconter de telles sornettes? Jin-Shen, s'il te plaît, crois-moi, n'écoute pas ces mensonges. Ce n'est pas moi. Song Tian. Je t'ai déjà prévenu à maintes reprises, ne t'en prends jamais à ce qui m'appartient. Jin-Shen, tu ne peux pas me sacrifier pour faire de moi ton bouc émissaire, juste pour la protéger. Cet homme n'a aucune preuve. Pourquoi devrait-on le croire quand il m'accuse sans raison? C'est vrai. Après tout, M-Song est déjà au sommet de sa carrière. Elle n'aurait aucun intérêt à faire du mal à une jeune fille. On se demande quel genre de lien existe entre Maître Shen et Gu Wanqing pour qu'il la protège autant. Puisque M-Song et vous tous ne me croyez pas, laissez-moi l'affronter une nouvelle fois. Wanqing, Jin-Shen, fais-moi confiance. Yunlong. Donnez le sujet de l'épreuve. Chères deux candidates, commencez. Maintenant, nous invitons les deux candidates à présenter leur création. Le design est ingénieux, plein de créativité. C'est tout simplement une collision parfaite entre l'essence de la tradition et le style moderne. Une réalisation exquise, une attention méticuleuse aux détails, c'est encore plus parfait que la pièce précédente. En si peu de temps, concevoir des œuvres d'une telle qualité, c'est vraiment une génie du design, comme on n'en voit qu'une fois par siècle. À présent, nous invitons Zhang Manling à nous présenter sa création. C'est quoi ces vêtements? Avec un niveau pareil, elle a certainement copié sur Gu Wanqing. Maître Shen, je suis désolée, c'est Song Tian qui m'a forcé à faire ça. Elle a dit que si j'arrivais à ruiner la réputation de Gu Wanqing, elle me prendrait comme disciple. C'est faux, je n'ai rien fait. Elle raconte n'importe quoi. M-Song, vous allez trop loin. Je sais que vous me détestez, mais pourquoi devoir aller jusqu'à une telle extrémité? Song Tian. J'ai été trop indulgent envers vous jusqu'ici. Assistant spécial. Faites en sorte que l'incident d'aujourd'hui soit annoncé au monde entier. Je vais lui faire comprendre ce que signifie perdre sa réputation. À vos ordres. Je préviens immédiatement les médias du monde entier. Jin-Shen, tu ne peux pas me faire ça. Que quelqu'un l'emmène. Jin-Shen, Gu Wanqing, espèce de monstre. Tu le paieras très cher. Elle n'a eu que ce qu'elle mérite. Tout va bien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, notre jury a attribué à Gu Wanqing la note maximale. Félicitations à Gu Wanqing, qui devient la lauréate de la médaille d'or. Du concours de mode, le phénix prend son envol. Veuillez l'applaudir. Nous invitons M. Yunlong à remettre la médaille d'or à Gu Wanqing. Félicitations. Merci, Maître Yunlong. Merci, Jin-Shen. Si tu n'avais pas été là pour toujours croire en moi et pour me soutenir aujourd'hui, j'aurais déjà été banni de la compétition. Mais après ce qui s'est passé, M-Song ne te pardonnera certainement plus jamais. Pourquoi devrais-je vouloir son pardon? Eh bien, puisque tu l'aimes et que tu veux rester éternellement avec elle, il te faudra sans aucun doute obtenir son pardon, n'est-ce pas? Qui t'a dit ça? Ce n'est pas le cas? Je t'aime. Depuis toujours. Je t'aime aussi énormément. Ma chère épouse, vous êtes réveillée? Pourquoi n'êtes-vous pas encore partie? Mon épouse est tellement charmante. Où pourrais-je bien aller?
Vous devriez aller travailler. Être auprès de mon épouse est bien plus intéressant que le travail. Si vous continuez comme ça, je ne vous laisserai plus rester ici. Petite Chippy. C'est bon. Je pars travailler. Alors. Mais donnez-moi encore un baiser. Dans ce cas, je m'en vais. Sois sage à la maison. N'oublie pas de penser à moi. Oui, vas-y. Allô, bonjour. Maître Yi Wei? Vous voulez dire que vous avez vu mon œuvre pour le concours? Vous souhaitez faire de moi votre ultime disciple? J'accepte, avec plaisir. Aller à Hong Kong? Il n'y a aucun problème. C'est tout à fait possible. Maître Yi Wei veut me prendre comme apprenti. C'est une opportunité en or, je dois absolument la saisir. Mais est-ce que Jin Chen acceptera de me laisser partir? Jin Chen, tu es rentré? Je ne te dérange pas, j'espère? Te rends-tu compte que, avec ton ventre de quelques mois, courir partout comme ça est dangereux s'il arrivait un accident? Je suis désolée. Alors je rentre. Pardonne-moi, petite fille. Je me faisais seulement trop de soucis pour toi. Ce n'était pas pour te blâmer. Tu es fâchée? Non, je ne suis pas fâchée du tout. Ça sent si bon. Tu as cuisiné? Je pensais que vous n'alliez pas manger. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ça auparavant. Sans ça. C'est un tel délice. Allez, assieds-toi et goûte. Ce plat est tellement frais et tendre. C'est léger et savoureux. C'est vraiment délicieux. Ce ne sont que des herbes sauvages de la campagne. Comme j'ai remarqué que tu manges souvent des plats luxueux, je me suis dit que ça changerait tes habitudes. Ma grande, je me sens vraiment chanceux maintenant. Dans ce cas, j'ai une toute petite requête. Ne dis pas une seule. Je t'en accorderai autant que tu veux. Je voudrais aller à Hong Kong. Maître Yi Wei m'a téléphoné. Il a dit qu'il voulait me prendre comme apprenti. Je ne veux pas rater cette occasion. Alors, si tu m'as préparé à dîner, c'est juste pour me flatter, afin que je te laisse partir? N'as-tu pas dit que tu accepterais n'importe quelle requête? Pas celle-là. Mais l'enfant n'arrivera pas avant 4 mois. Je ne peux pas rester enfermée ici tout ce temps. Je veux juste partir étudier avec Maître Yi Wei pendant quelque temps. Quand il ne restera plus que 2 mois avant la naissance, je reviendrai, d'accord? Rentrez chez vous. Ce n'est pas négociable. Hey, dites-moi un peu, qu'est-ce qui lui prend? Quand elle voulait étudier le design, je l'ai financée pour qu'elle participe à des concours. Et maintenant, regardez l'âge de notre enfant, et elle veut encore aller à Hong Kong pour apprendre le design avec Yi Wei? Non mais attendez, est-ce qu'elle se soucie de son enfant? Est-ce qu'elle se soucie de moi? Maître Chen, ne vous énervez pas d'abord. Je pense que jeune madame a juste une ambition professionnelle un peu trop forte. Ah bon? Son travail est-il plus important que moi? Je peux tout lui donner pourtant. Attendez, j'ai une idée. Maître Chen, j'ai un moyen pour que vous puissiez concilier carrière et amour. Si je n'y vais pas, qu'adviendra-t-il de ma carrière? C'est pourtant une opportunité vraiment unique. Et si j'y vais, que va faire Jin Chen? Il est tellement en colère.
Allô, maître Yiwei? Ma chère Wanking, tu n'as plus besoin de venir à Hong Kong. Est-ce que vous ne voulez plus me prendre comme élève? Pas du tout. C'est que je déménage avec toute ma famille à Rongsheng. J'ai appris que tu étais enceinte. Occupe-toi de l'arrivée du bébé d'abord. Et quand je serai installé, tu pourras revenir me voir. D'accord, maître Yiwei. Merci infiniment. C'est merveilleux. Je n'ai plus besoin d'aller à Hong Kong. Maître Chen, vous êtes déjà de retour? Maître Chen, vous êtes de retour. Jin Shen. Je n'ai plus besoin d'aller à Hong Kong. Maître Yiwei va venir à Rongsheng. Et s'il ne venait pas, est-ce que tu serais parti? Je suis vraiment désolée. Je n'étais pas justement en train d'en discuter avec toi? Maintenant qu'il va venir, nous n'avons plus besoin de nous inquiéter pour ça. Bien sûr qu'il n'y a plus d'inquiétude à avoir, car c'est moi qui lui ai demandé de venir. Merci Jin Shen. Les enfants grandissent, ce n'est pas possible. À 6 mois, il n'y a aucun problème. Laisse-moi t'embrasser. S'il arrive quelque chose de mal au bébé, que ferons-nous? D'accord. Pour vous deux, les petits, papa doit se sacrifier. Assurez-vous de bien grandir dans le ventre de maman. Pour vous deux, mes petits, votre papa doit savoir faire des concessions. Il faut que vous grandissiez bien sagement dans le ventre de votre maman. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Ils ne comprennent pas, mais ils entendent. Je veux qu'ils se familiarisent avec ma voix. Ainsi, nous serons plus proches à leur naissance. Les bébés, c'est papa. Ça a bougé, ça a bougé. C'est vrai? Les bébés, c'est papa. Je m'appelle Lu Jinchen et je suis très beau. Et voici votre maman. Elle s'appelle Gu Wanking et elle est magnifique. Nous vous aimons tous les deux énormément. Pourquoi ça ne bouge plus? Attends un peu. L'abonné que vous demandez ne répond pas pour le moment. Ils sont encore trop petits. Alors je les rappellerai plus tard. Je vais aller me changer. Laisse tomber, j'ai déjà rompu tout lien avec cette famille. Ma chérie, quand je ne serai pas à la maison, tu dois absolument prendre soin de toi. Je vais terminer mon travail au plus vite pour revenir te voir. Je sais, il y a déjà tellement de domestiques et de gardes ici, je ne suis pas toute seule. Ma chérie, comme je ne serai pas à la maison, tu dois absolument prendre soin de toi. Je vais terminer mon travail au plus vite pour revenir être avec toi. C'est compris. Mais il y a encore tellement de domestiques et de gardes ici, comment pourrais-je être seule? Sans son mari à ses côtés, Madame est toujours seule. Maître Chen a l'air de plus en plus fier. Si c'était avant, je n'aurais jamais pu imaginer que Maître Chen deviendrait comme ça. Tu ne comprends rien. C'est ça qu'on appelle l'amour. Mon cœur, tu seras tout seul dehors? Fais bien attention à toi et ménage ta santé, je t'attendrai ici à la maison. D'accord. Alors fais-moi un bisou. Bon, je dois y aller. Vas-y vite. Qu'est-ce qu'il y a? Je pars. Mais tu vas me manquer, n'est-ce pas? Tu me manques déjà? Tu me manques? Je pense sans cesse à toi. Je sais. Ah, toi, l'incapable. Tu as fini par répondre « Attends, ne raccroche pas. Il s'agit de ta propre mère. Il y a eu de fortes pluies l'autre jour, et la tombe de ta mère a été emportée. S'il te reste un peu d'humanité, reviens pour la mettre en terre convenablement. » Comment a-t-elle pu être emportée? Je dois rentrer voir ça immédiatement. Jeune madame, donnez-moi l'adresse. J'irai d'abord voir par moi-même. C'est inutile, c'est ma mère. Je dois m'en occuper moi-même. Ce n'est pas nécessaire, c'est une affaire concernant ma propre mère, j'irai seule.
Jeune madame, permettez-moi de vous dire que votre belle-mère et votre frère sont toujours pleins de mauvaises intentions. De plus, vous attendez un enfant en ce moment. S'il arrivait un accident, il serait difficile pour nous de nous justifier auprès de Maître Chen. C'est d'accord. Allez vérifier d'abord. Si la tombe s'est vraiment effondrée, alors j'irai sur place. Bien sûr. Appelez-moi s'il y a quoi que ce soit. Entendu, prenez soin de jeune madame. À vos ordres. Alors, petite bonne à rien, te voilà enfin réveillée. Qu'est-ce que vous faites? Où m'emmenez-vous? On t'emmène bien évidemment voir ta propre mère. Que voulez-vous dire? Ça veut dire que quelqu'un nous a payé pour en finir avec toi. C'est bon, maman. Amène-la ici. Avance plus vite ou je vais devoir te bousculer. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un crime puni par la loi. La loi? Quelle plaisanterie? Dans ces bois perdus, à part nous trois, et qui le saura? Bon. Maman, pousse-la là-dedans. Je vous en supplie. Après tout, nous étions autrefois une seule et même famille. Tu oses parler de famille? Tu t'es marié dans une famille riche, mais nous as-tu laissé profiter d'un seul jour de paix? C'est exact. En plus, cette fois, l'autre partie a payé une belle somme pour te faire disparaître. Ça suffit, maman. Ne perds pas ton temps à discuter avec elle. Enterrez-la. Attendez. Si vous voulez de l'argent, j'en ai aussi. Tu as de l'argent? Combien en as-tu? Je porte l'héritier de Groupe Lu. Vous pouvez demander à Lu Jinshen. Il m'adore. Peu importe la somme que vous voulez, il peut vous la donner. D'accord, je vais te donner une chance. Tiens, dis-lui d'apporter $1 milliard pour te racheter. Jinshen. Je savais que vous deux, espèce de mendiants, vous alliez changer de camp. Heureusement que je suis venue moi-même avec mes hommes pour surveiller. Tu es M-Song? Puisque tu m'as reconnu, je ne vais plus jouer franc jeu. Je vais tout te dire avant d'en finir aujourd'hui. Tu me hais à ce point? Me détestez-vous à ce point? Même mon enfant qui n'est pas encore né? Vous tenez tant à nous faire disparaître? Bien sûr. Je vous déteste au point de vouloir vous voir souffrir. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que vous payiez. Quelqu'un, venez, jetez-la dans ce trou. Je vais m'occuper d'elle personnellement. Reculez tous. Ne bougez plus. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Ce que je veux faire? Je veux plus d'argent. Ne faites rien d'impulsif. On peut s'arranger pour l'argent. Pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? Maître Chen, je viens de recevoir un message du majordome. Il dit que madame est retournée chez ses parents tôt ce matin. Chez ses parents? Vite, faites demi-tour. À vos ordres, Maître Chen. Maître Chen a déjà localisé le téléphone de la part de madame. Dites à tout le monde d'y aller. Entendu. On peut s'arranger? Lu Jinshen peut m'offrir $1 milliard. Combien pouvez-vous donner? Je peux aussi donner 1 milliard. Je vous donne 1 milliard. Mais vous devez punir cette misérable femme. Ne l'écoutez pas, elle n'a absolument pas $1 milliard. Ne l'écoutez pas, elle n'a pas du tout $1 milliard. Comment savez-vous que ma famille ne possède pas $1 milliard? Nous, les familles Song, faisons aussi partie des grandes familles influentes de Rongsheng. C'est Jinshen qui me l'a dit. Il dit que vos comptes sont vides depuis longtemps et que vous n'avez même pas 100 millions. Très bien, espèce de sorcière. Tu as donc osé me mentir? Ma famille n'a peut être pas 1 milliard, mais vous deux, pauvres misérables, pensez-vous vraiment pouvoir obtenir le $1 milliard de Lu Jinshen? Ignorez-vous de quoi il est vraiment capable? Le moment venu, non seulement vous n'aurez pas l'argent, mais vous risquez aussi de disparaître. Mon fils, je trouve que ce qu'elle dit a un certain sens. L'argent de Maître Chen ne sera sans doute pas facile à récupérer. C'est pourquoi je vous conseille de bien y réfléchir, car quand Lu Jinshen sera là, personne ne pourra s'échapper. Ne l'écoutez pas, Jinshen va sûrement vous donner ce $1 milliard. Réfléchissez bien. Après avoir traité Gu Wanqing et son enfant de la sorte, croyez-vous que Lu Jinshen va vous punir? Tant que vous ne me gênez pas, je vous donne $1 million maintenant. D'accord,
Donne-les-moi tout de suite. Il y a 1 million sur cette carte. Oh là là, j'ai mal. Maman. Vous deux, pauvres idiots, vous pensiez vraiment me doubler? Petite vipère, c'est ton tour de payer. Ne t'approche pas. Jinshen va bientôt arriver. N'approchez pas. Jinshen sera là d'un instant à l'autre. Il est en déplacement aujourd'hui. Même s'il revenait en hâte, au milieu de cette forêt sauvage, il lui serait impossible de vous trouver. N'avez-vous pas peur qu'il vous punisse pour ça? Qu'il me punisse? Est-ce que mon sort n'est pas déjà assez tragique? J'étais censée être celle qui a grandi avec Jinshen, son amie d'enfance, celle que tout le monde voyait devenir la future madame de la famille Groupe-Lu, une créatrice de génie promise à un avenir brillant. Mais à cause de l'apparition d'une créature comme vous, je n'ai plus rien à présent. Je suis couverte de honte, et je n'ose même plus me montrer en public. Mais je ne m'en suis jamais prise à vous. C'est vous qui... Je ne suis pas là pour débattre avec vous. Jetez-la en bas. Bien compris. Au secours que quelqu'un m'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Jinshen. Criez autant que vous le voudrez, personne ne viendra vous sauver. Votre place est ici, disparue au milieu de nulle part, oubliée de tous. Jinshen. Je suis désolé, je suis arrivé trop tard. Je pensais que je ne vous reverrai jamais. C'est fini. Tout va bien maintenant. Vous êtes soupçonné de tentative de crime, vous êtes en état d'arrestation. Jinshen, mon ventre. Jinshen, j'ai mal au Qu'est-ce qu'il y a? ventre. Vite, à l'hôpital. C'est de ma faute. Partir en déplacement à un tel moment. Je n'ai pas su les protéger. S'il arrive malheur à elle ou au bébé, qu'est-ce que je vais faire? Rassurez-vous, Maître Shen, Madame et l'enfant vont s'en sortir. Comment va ma belle-sœur? Cela fait déjà une demi-heure qu'elle est entrée, nous n'avons toujours pas de nouvelles. Grâce au ciel, mon Dieu, s'il vous plaît, divinité de tous bords, protégez notre famille, la famille Lu. Nous avons enfin une descendance. Veillez sur la mère et l'enfant pour qu'ils soient sains et saufs. Ne vous inquiétez pas, grand-mère, ils s'en sortiront. Alors, est-ce qu'elle a accouché? Madame est très affaiblie. Sauvez la mère d'abord. On pourra avoir d'autres enfants. Mais il ne doit rien lui arriver. Maître Shen, il n'y a pas besoin de choisir. C'est juste que Madame ne cesse d'appeler votre nom. Écoutez, Maître Shen, allez vous changer. Je vous apporte une tenue pour assister à l'accouchement. D'accord. Maître Chen, vous n'avez pas besoin de choisir. C'est juste que jeune madame n'arrête pas de crier votre nom. Allez, Maître Chen, allez vous changer. Je vais vous apporter la tenue pour assister à l'accouchement. D'accord. Jinshen. Wang Qing, je suis là pour toi. On va y arriver ensemble. Courage. Détends-toi. Respire profondément. Oui, tu te débrouilles très bien. Continue. C'est trop douloureux. Docteur, faites quelque chose. Maître Shen, donner naissance, c'est comme frôler la disparition. Toutes les mères doivent passer par cette épreuve. Alors on va la laisser souffrir ainsi? Trouvez une solution. J'ai mal. Maître Shen, faisons une césarienne. La césarienne sera moins pénible. Très bien, on fait une césarienne alors. Jinshen, non, pas de césarienne. Je peux les mettre au monde naturellement. Mais tu souffres trop ainsi. Si tu es là, j'en suis capable. Bien, je te suis là-dessus. On va se battre ensemble. Oui. Maître Shen, dites quelque chose pour détourner l'attention de madame. D'accord, Wang Qing. Tu sais quoi? C'est quand tu crées tes designs que je te préfère. À ces moments-là, tu es à la fois magnifique et impressionnante. Dès que l'enfant sera là, nous allons lui dessiner plusieurs tenues de style national. Et puis, tu m'en feras une aussi, n'est-ce pas? Nous les porterons tous les 4 ensemble. Ah. Wang Qing. Ah. Wang Qing. Grâce au ciel. Félicitations, madame. La mère et les enfants sont en bonne santé. La jeune madame a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. C'est merveilleux, venez.
Laissez grand-mère les voir. Laissez-moi voir. Ils sont si mignons. Ils ressemblent trait pour trait à Jin Chen quand il était petit. Wan King, merci infiniment pour vos efforts. Jin Chen, emmène-les se reposer tout de suite. Bien sûr. Toutes mes félicitations, madame, la famille Lu a enfin des héritiers, vous n'avez plus à vous inquiéter. C'est vrai. Félicitations à la famille. La famille Lu pour cette petite fille et ce beau petit garçon. Madame, vous allez enfin pouvoir profiter de vos vieux jours en toute sérénité. C'est aussi parce que vous avez été des employés exemplaires. Tout à l'heure, je vais verser à chacun un bonus d'1 million de dollars. Merci infiniment, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? Jin Chen, où sont les bébés? Est-ce qu'ils vont bien? Ils dorment. Ils sont si petits tous les deux. Vraiment adorables. C'est vrai. Quand ils seront plus grands, l'un te ressemblera sûrement et l'autre me ressemblera. Oui. Une fois que tu seras rétabli, quelle récompense voudrais-tu? Je peux demander n'importe quoi? Une fois que tu seras rétabli, quelle récompense voudrais-tu? Je peux demander n'importe quoi? Oui. Doucement. Je voudrais être la nourrice des enfants. C'est possible? Je ne dépasserai pas les bornes. Je veux juste passer plus de temps avec eux. Ma petite sotte, tu seras toujours leur mère. Vous n'allez pas me chasser? Sois tranquille et reste mon épouse. Je t'aime. Et cela n'a rien à voir avec eux. C'est vrai? Jin Chen. Pourquoi le destin est-il soudain si bon envers moi? Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Est-ce que ça fait mal? Si tu as mal, c'est que c'est réel. Tu mérites tout ce qu'il y a de plus beau au monde. Au fait, nous ne leur avons pas encore donné de prénom. Comment aimerais-tu les appeler? Tu es bien plus instruit, je te laisse choisir. Justement, j'en ai préparé quelques-uns ces derniers temps. Regarde. Il y en a tellement, comment pourrais-je tous les retenir? Ce n'est pas tant que ça. À chaque fois que tu me manquais, j'en cherchais pour eux. Il y en a environ 200 ou 300. Ah, quel travail, merci Jin Chen. Je vais choisir avec soin. Viens. Prenons ça. Appelle Yoon Han et Yoon Jin. D'accord. Madame Lu, le corps de la jeune madame se rétablit très bien. Demain, sa période de convalescence postnatale sera terminée. C'est une bonne nouvelle alors. Wan King, demain, vous pourrez enfin bouger normalement, au lieu de rester enfermé dans ce petit espace. Oui. La soupe aux ormeaux et concombres de mer est servie. Shen Shen, assure-toi de bien t'occuper d'elle. Bien sûr. Je peux le faire moi-même. 45 jours, tout doit être fait à la perfection. Allez, laisse-moi te donner à manger. Alors commencez. Oh, c'est délicieux. Tu es devenu un vrai chef. En 45 jours, j'ai enfin réussi à maîtriser l'art de la cuisine. Allez, prends encore une gorgée. Mon chéri, merci d'avoir pris soin de moi pendant tous ces jours. Mes efforts ne sont rien. C'est ma femme qui s'est donné tant de mal pour me donner 2 magnifiques trésors. C'est toi qui as eu le plus de mérite. Oh, au fait, où veux-tu aller demain? Je t'y emmènerai. Je ne sais pas exactement. Tant que nous sortons d'ici, je veux prendre l'air et boire un thé aux perles. Dans ce cas, je vais d'abord t'emmener quelque part. Où ça? Ce n'est pas encore pour faire du shopping, j'espère. Il y a déjà assez de choses à la maison. Si on continue, tu vas finir par acheter tout le centre commercial. C'est une excellente idée. Assistant spécial Jang. Bien compris. Je m'en occupe immédiatement. Toi? Jin Chen. Ce n'est qu'un centre commercial après tout. À l'avenir, tout ce que tu désireras, tu pourras venir le choisir ici à tout moment. Mais notre but aujourd'hui n'est pas de faire des achats. Alors c'est quoi? Dans un centre commercial, à part acheter des choses, on ne peut qu'en vendre. Exactement. Vendre quelque chose. Me vendre moi-même.
Regarde, qu'est-ce que c'est? Le bureau des mariages s'est installé dans le centre commercial? Sommes-nous toujours dans le pays? Où m'as-tu emmené? Ma chère Madame Gu Wanqing, depuis l'instant où je t'ai rencontrée, je suis tombé profondément amoureux de toi. La vie offre de nombreux choix, mais tu es mon seul et unique choix. Veux-tu devenir la personne qui partagera ma vie? Jin Shen, tu es en train de... Épouse-moi. Je te donnerai tout mon être pour t'aimer et prendre soin de toi. Épouse-moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aimer et prendre soin de toi. Tu ne veux pas? Ce n'est pas ça. Alors c'est un oui. Jin Shen, que vous m'ayez permis de rester tout le temps avec l'enfant, m'apporte déjà beaucoup de reconnaissance. Mais entre nous deux, le fossé est vraiment trop grand. Tu es si brillant, ta famille est si aisée. Je ne suis pas du tout à ton niveau. Petite sotte, tu es la meilleure. Mais... Ma puce, ce n'est pas une simple envie soudaine. Depuis le moment où je t'ai emmené à la famille Lu, mon choix était déjà fait. Depuis aussi longtemps? Et qu'est-ce que tu aimes chez moi? Ce que j'aime chez toi. Bonjour, pardonnez-moi. Êtes-vous la designer Gu Wanqing? Bonjour, je suis bien Gu Wanqing. Lors du concours de design en ligne, j'ai vu vos créations de style national, c'est magnifique. Pourriez-vous me faire un autographe? Merci d'apprécier mon travail. Désignez Gu, signez en 1 pour moi aussi, s'il vous plaît. Désignez Gu, moi aussi je voudrais. D'accord, avec plaisir. Merci, merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Jin Shen, regarde vite, j'ai enfin des fans, et ils sont si nombreux. Alors, maintenant que tu as des fans, tu me délaisses? Pas du tout. Jin Shen. Alors, tu m'abandonnes parce que tu as des fans? Non. Jin Shen. Je pense vraiment que je ne te mérite pas. Alors dis-moi, qui me mériterait? Au moins quelqu'un dont la famille et la vertu soient à ta hauteur. Tu voudrais donc que Yoon-han et Yoon-jin aient une belle-mère? Est-ce que tu m'aimes? Je t'aime. Alors épouse-moi. Pour que nous puissions rester ensemble pour toujours et pour donner aux enfants un foyer complet. Ah. Ma femme a accepté ma demande. Moins fort. Je veux que le monde entier sache qu'à partir de maintenant, tu es à moi. Toutes mes félicitations aux nouveaux mariés, que votre bonheur dure jusqu'à la fin de vos jours, et que vos cœurs restent unis à jamais. ML Gu, désormais, tu ne pourras plus jamais t'échapper. Aime-lu, et tu ne pourras plus jamais me renvoyer. Désormais, nous marcherons ensemble. Au fait, Jin Shen, je viens de repenser à quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regrettes déjà alors qu'on vient de signer? Au fait, Jin Shen, je viens de me souvenir de quelque chose. Quoi donc? Tu regrettes déjà après avoir reçu notre certificat? À quoi penses-tu enfin Maître Yi Wei est arrivé à Rongsheng? J'aimerais aller lui rendre visite. Allons lui acheter un cadeau de courtoisie. Allons-y. Que cherches-tu? Je l'ai trouvé.
C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ça sent tellement mauvais. C'est pourtant le plat de sa ville natale que Maître Yiwei préfère, un produit naturel, la racine de Hutuinia. Monsieur, je prends tout cela. Quelqu'un peut vraiment manger un truc aussi fort. Pour ceux qui aiment, c'est une pure merveille. Jinshen, je vais aux toilettes. Attends-moi un instant. Oui. Tiens, n'est-ce pas Gu Wanqing? Quelle coïncidence. J'ai entendu dire qu'elle avait eu des jumeaux, elle a été drôlement rapide. Maintenant qu'elle a accouché, elle n'est plus protégée par la famille Lu. Il est temps de régler nos comptes. Gu Wanqing, nous nous rencontrons à nouveau. Zoya Ting, vous m'avez enlevé et amené ici. Que me voulez-vous? Ce que nous voulons? Me venger, bien évidemment. Te venger? Mais je ne vous ai jamais cherché d'ennui. C'est vous qui ne cessez de me provoquer. Tu n'es qu'une moins que rien. Tu t'es incrusté dans notre classe de l'élite. N'est-ce pas normal que je veuille t'en expulser? C'est exact. Tu nous empestes avec ton odeur de pauvreté. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Juste parce que je ne suis pas née sous une bonne étoile et que je n'ai pas d'argent, je mérite d'être piétinée par vous? Bien sûr. Une misérable comme toi est seulement née pour être à notre entière disposition. Si tu oses te rebeller, tu finiras par le regretter amèrement. Donnez-lui une leçon. Cette jeune fille. Zut. Il est arrivé quelque chose à Wanqing. Envoyez quelqu'un la chercher immédiatement. Je vous conseille de me libérer tout de suite. Quand Jinshen arrivera, vous le regretterez amèrement. Tu te prends encore pour la femme de la famille Lu? Je crois bien que tu as perdu la tête. D'après moi, elle est en plein délire. On va l'aider à retrouver ses esprits. Il est arrivé. Gu Wanqing, tu le reconnais, n'est-ce pas? Ma chère épouse, tu te souviens de moi? Qu'est-ce que vous voulez encore? On veut bien sûr que vous puissiez, entre époux, vous retrouver un peu. On s'en va. Non, je vous en supplie, ne me laissez pas. Ma chère épouse, viens donc sagement remplir tes devoirs conjugaux. Quand Jinshen arrivera, il ne te pardonnera jamais. Espèce de sorcière, tu oses encore utiliser le nom de Maître Shen pour essayer de me faire peur? Je vais voir qui pourra venir te sauver aujourd'hui. Désolé, je suis arrivé en retard. Maître Chen. J'ai bien failli. Ne plus jamais pouvoir être votre épouse. C'est fini maintenant? Tout va bien. Tu seras toujours mon épouse. Maître Chen, je vous demande pardon. Maître Chen, ce n'est pas ma faute. C'est Zhou Yating qui m'a forcé à venir Maître Chen. Tais-toi. Maître Chen. Sale vautour. Comment oses-tu convoiter notre jeune maîtresse? Tu n'auras plus jamais l'occasion de te comporter comme un homme. Non. Pitié Maître Chen, arrêtez. Toutes nos excuses, Maître Chen. Nous savons que nous avons mal agi. Nous regrettons sincèrement. Pardonnez-nous. Nous avons compris. Vous deux, vous ne retiendrez donc jamais la leçon. Comment devrais-je vous punir? Gu Wanqing, non, madame. Je suis désolée. Nous n'aurions pas dû nous en prendre à vous. Puisque nous étions dans la même classe, je vous en supplie, épargnez-nous. Je vous en supplie, épargnez-nous. Madame, je sais que j'ai eu tort,
Je vous en prie, faites en sorte que Maître Shen nous pardonne. Nous ne recommencerons plus jamais, c'est promis. Jin Shen, ça suffit. Je pense que, désormais, elles n'oseront plus me chercher des ennuis. Ma chérie, tu es vraiment trop indulgente. Elles t'ont harcelé à maintes reprises. Et si je n'étais pas arrivé à temps aujourd'hui, cela aurait pu très mal finir. Mais il vaut mieux pardonner que de garder rancune. Je ne veux pas me faire d'ennemis. D'accord. Puisque ma femme l'a demandé, je vais vous épargner. Merci, Maître Shen. Merci. Cependant, si vous évitez le pire, vous n'échapperez pas à une punition. Assistant spécial Zhang, je te les confie. Comptez sur moi, Maître Shen. Je vais m'assurer de leur donner une bonne leçon. Allez-y, donnez-leur une correction qu'elles n'oublieront pas. Bien compris. Assistant spécial Zhang, qu'est-ce qu'il va leur faire? Ne te soucie plus de ces moins que rien. Tu ne devais pas voir Maître Yiwei? Il nous attend. Il nous attend? Alors, dépêchons-nous d'y aller. C'est parti. Quoi? C'est donc la maison de Maître Yiwei? Il Oui. y a une ambiance... Vous deux, les jeunes, je vous attends depuis un bon moment. Bonjour, Maître Yiwei. Je suis si ravie de vous rencontrer. Je vous demande pardon, on a eu un petit contretemps sur la route. Voici ce que je vous ai apporté. Des racines de Hutuinia. Ce parfum, ça vient de la montagne sauvage. Mon apprenti me connaît vraiment bien. Et toi, qu'est-ce que tu as apporté? Je vous ai apporté votre apprenti. N'est-ce pas là un beau cadeau? Tu es incorrigible. Allez, entrez donc vous asseoir à l'intérieur. J'ai entendu dire que vous alliez vous marier. J'ai tout spécialement préparé un cadeau pour vous. Ciel, c'est vraiment magnifique. Est-ce vous qui avez tout dessiné? Pour le mariage de mon apprenti, il fallait la plus belle robe de mariée. Merci beaucoup, Maître Yiwei. Tu m'appelles encore professeur? Appelle-moi maître. Merci, Maître. Recevez mes respects. Applique-toi bien à apprendre à mes côtés à l'avenir. Créer des œuvres encore plus belles sera ta plus grande preuve de gratitude envers moi. Oui, votre élève fera de son mieux. Jin Shen, désormais tu devras bien t'occuper de Wan Qing. Ton maître fait aussi partie de ta famille désormais. Si jamais tu lui fais du mal, je m'occuperai personnellement de toi. Soyez tranquille, maître. Je la chérirai de tout mon cœur. Ceci est notre faire-part de mariage. Nous serions honorés de votre présence. Mais quand as-tu préparé ce faire-part? Pendant que tu te prépares pour la grossesse, je t'ai préparé un mariage du siècle. Le mariage du siècle? Oui, j'ai dit que je te donnerais ce qu'il y a de mieux. Veuillez tous, par vos applaudissements chaleureux, accueillir l'entrée de la mariée. J'invite maintenant le maître de la mariée à confier la main de son élève à cet homme prêt à assumer ses responsabilités. Applaudissons tous pour les bénir. Nous vous remercions, cher maître. Vous pouvez reprendre place pour la cérémonie. Maintenant, je vais inviter nos nouveaux mariés à échanger mutuellement leurs vœux d'amour. Monsieur le marié Lu Jinshen, à partir d'aujourd'hui, face à vous, cette femme sera désormais la personne la plus importante de votre vie. Promettez-vous d'utiliser toute votre passion et votre courage pour la protéger, la chérir et prendre soin d'elle jusqu'à la fin des temps? Je le veux. Madame la mariée Gu Wanqing, debout devant vous, cet homme beau et élégant sera pour toujours votre compagnon de route. Acceptez-vous de confier votre cœur, vos rêves et tout votre être à cet homme? Je le veux. Saluons leur union par des applaudissements. J'invite à présent les mariés à s'échanger les alliances, symboles de leur amour et de leur engagement éternel. Encore une fois, tous nos vœux de bonheur.